Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Cet enfant comme tout enfant petit, oui, Tu veux me dire quelque chose ? c'est Jésus.
il a été reconnu. On vient de me dire que c'était Jésus. J'ai la confirmation. Merci. Merci beaucoup. C'est Jésus, en effet. Et en même temps, il est comme tous les enfants. Hein. Il est petit, il est fragile. Et il a besoin d'être protégé. Alors, comme il a besoin d'être protégé, je le remets avec Marie-Joseph, vous êtes d'accord? À la même époque, vous avez peut-être entendu, mais on parle d'un grand bonhomme là, appelé César Auguste. En fait, il s'appelait Octave. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait César Auguste, si je le sais. C'était une manière de se faire mousser un peu, hein, et puis de montrer qu'il était puissant, qu'il était presque divin. Et il a régné très longtemps, 44 ans, et c'est lui qui a été le vainqueur d'Antoine et Cléopâtre, et c'est pas rien, hein. Grand personnage, César Auguste. Alors il gouverne avec puissance, domination, il a envie d'avoir une armée forte, des impôts, on fait des recensements, enfin tout le bazar, quoi. Et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui apparaît, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas toute une cour tout autour de lui, qui n'a pas vaincu Antoine et Cléopâtre. Et cet enfant qui naît, eh bien, il est sans puissance, il est fragile. Cet enfant nouveau-né, cet enfant tout petit, eh bien, il a besoin d'être porté, soutenu, nourri. Il a besoin d'amour, c'est pour ça qu'il a mis avec Marie et Joseph. Parce que s'il n'a pas tout ça, il ne pourra pas pousser normalement. Hein. Si un enfant n'a pas tout ce qu'il lui faut, c'est compliqué. Et Jésus, c'est pas parce qu'on va découvrir qu'il est fils de Dieu qu'il n'a pas besoin aussi de soins, qu'il n'a pas besoin de tendresse, qu'il n'a pas besoin d'amour. Et il se remet totalement en confiance totale, comme tous les enfants. C'est le père Caffarel, qui a fondé les équipes Notre-Dame, qui racontait, voilà, il paraît qu'il ne faut pas le faire, hein, je le répète, mais vous le direz, il ne faut pas le faire. Mais à l'époque, ça arrivait que les papas jetaient les enfants en l'air pour les amuser. Et jamais un enfant ne pense que le papa va tirer la main au moment où l'enfant est en train de redescendre. Hein. L'enfant, il sait bien que si le papa le lance comme ça, c'est pour s'amuser, qu'il ne va pas lâcher, il ne va pas dire « Ah, paf !» Parce que l'enfant, il est totalement confiant. Il est totalement remis. Et c'est comme ça que Jésus arrive sur la terre, avec nous, au milieu de nous. Dieu se fait vulnérable. Parce que l'amour est vulnérable. On dit, quelquefois on dit, Dieu est amour tout-puissant. Moi je ne crois pas qu'on peut être amour et tout-puissant. Quand on aime, on est forcément vulnérable. Parce que l'amour, ça ne s'impose pas. L'amour, ça ne se force pas. Donc Jésus, il est remis là. Et si on l'accueille, eh ben c'est bon. Si on le rejette, il ne fera rien. Il ne fera rien pour se défendre. Jésus nous présente un Dieu tout petit. C'est un peu à contresens de la manière dont on voit Dieu. Hein. Pour nous, Dieu est tout grand, et si on nous a mal raconté, il nous fait peur. C'est pas du tout le Dieu de l'Évangile. Le Dieu de l'Évangile, il se fait vulnérable. C'est-à-dire que si on ne l'accueille pas, il ne va pas forcer. Si on ne veut pas de son amour, eh bien,
il se laisse rejeter, il se laisse crucifier, parce qu'il ne force pas la porte. Dieu, en Jésus, est un amour qui sollicite notre amour. Il est une présence qui sollicite nos mains ouvertes pour le recevoir, le protéger. Nous avons à protéger Dieu, c'est pas rien, hein? Le protéger en nous pour qu'il puisse grandir. Si on ne l'accueille pas, eh bien, il le dit dans le livre de l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe ». Le Seigneur n'arrête pas de frapper à notre porte, à la porte de notre cœur, en disant « Est-ce que tu veux bien me recevoir ?» Et si tu m'ouvres la porte, dit le Seigneur, eh bien je viendrai, je prendrai le repas avec toi et toi avec moi. Eh bien là, Jésus, dans sa grande fragilité, c'est le cœur même de Dieu qui s'ouvre. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est à contre-courant de toutes nos idées sur Dieu et sur la grandeur. Autant l'autre, là, César Auguste, il se prend pour quelqu'un, mais le Christ ne se prend pas pour quelqu'un, il est quelqu'un. Il est un amour remis, des bras ouverts. Il dit, est-ce que tu veux m'accueillir? Oui ou non? Alors, après il y a une histoire, je continue l'histoire, hein, donc Jésus est arrivé, ça a été authentifié. Je vous annonce une grande joie, il vous est né un sauveur, voilà ce que disent les anges à des bergers. Et il y aura un signe, c'est extraordinaire, le sauveur, on va avoir un signe magnifique, vous allez voir les étoiles vont tomber, le feu va jaillir, la tempête va... C'est quoi le signe? Un enfant dans une mangeoire. Merci, voilà un signe. Tu parles d'un signe. Un enfant posé dans un truc pour que les animaux viennent manger. C'est un signe de grandeur, ça? C'est un signe de puissance? Qu'est-ce que ça veut dire? Cet enfant posé dans une mangeoire, c'est le signe des signes. Parce que, attention, l'évangile a été écrit après la résurrection. Donc quand on écrit cette scène, Jésus est déjà ressuscité en gloire. Et il vient nous chercher pour nous donner la vie. Et on nous dit, vous savez, celui que vous appelez Seigneur, il s'est fait tout petit. Et on l'a posé dans une mangeoire. C'est pas très glorieux tout ça. Et puis finalement, quand il a fini sa vie, on l'a mis sur une croix. C'est pas terrible, avec des bandits. Vous voyez? Le Dieu de l'Évangile, il est fragile, il ne se prend pas pour quelqu'un, il est quelqu'un, il nous aime, et il accepte qu'on le pose dans une mangeoire quand il arrive. Parler d'un décor. Heureusement que Marie et Joseph sont là. Et puis, il y a une troupe de gens qui viennent pour s'occuper de lui. Eh bien, il n'a pas choisi la crème. Hein. Parce qu'à l'époque, les bergers, comme tout à l'heure Béatrice nous l'a dit, c'était très mal considéré. C'était un peu des marginaux. Ils ne pratiquaient pas la loi. On disait qu'ils faisaient facilement... ils allaient piquer des choses à droite à gauche. C'était ce qu'on disait d'eux. Un peu comme les Roms aujourd'hui, c'est ce qu'on dit d'eux. On les considère mal. Et bien voilà, Jésus est entouré de gens qu'on essaie de marginaliser alors qu'ils sont très bien. Et comment, à la fin de la vie, ça se passe comment? C'est quoi sa garde d'honneur à Jésus? C'est qui? 2 bandits. Il est entouré de 2 bandits et il dit à l'un, dans 5 minutes, on sera au paradis ensemble. Vous voyez, Jésus, tout ce qu'il veut, c'est dire à chacune d'entre nous, ce soir, si tu veux m'ouvrir ton cœur, si tu veux m'ouvrir ta vie, si tu veux que je te donne ma joie, que je te donne ma tendresse, ouvre tes mains. Tu n'as pas besoin d'être bien, tu n'as pas besoin d'être bien vu, tu n'as pas besoin d'être bien comme il faut. C'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est aller dire, dit-il, à chacun et à chacune, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Voilà ce que Dieu nous dit ce soir. Ça vous intéresse? Bon, merci, je peux continuer alors. Vous voyez, le Seigneur, il est
tellement proche de nous, tellement proche de nous. Il ne met tellement pas de barrière pour nous rencontrer. C'est tellement beau la manière dont il se présente à nous, nu comme un enfant nouveau-né, sans aucune défense, sans aucune protection. Il a juste envie de nous dire un secret du cœur. Alors, on peut rendre Noël présent. Si, à notre tour, comme le Christ, on va vers ceux qui se sentent pas bien dans leur peau, pas en forme, peut-être pas aimés, peut-être rejetés. Si on va vers eux, comme Jésus va vers nous, alors on rend Noël présent. Le Seigneur a envie de faire de nous ses collaborateurs pour faire naître un monde nouveau et un monde où personne n'est rejeté, où personne n'est exclu, du plus grand au plus petit, de l'handicapé à la personne âgée, du chômeur, de l'émigré, de celui qui est loin de tout, de tous. Le Seigneur a envie que son amour soit diffusé partout. Et c'est ça le mystère de Noël. Alors, si vous voulez bien, regardez Jésus, il ne vient pas du passé. Jésus, il vient de notre avenir. Et il vient pour nous dire, je t'emmène dans la lumière. Je suis venu, je viens ce soir, du cœur de Dieu pour te faire vivre et t'entraîner dans ce bonheur pour lequel tu es fait. Alors si nous nous engageons tout notre être, si comme les enfants tout à l'heure, on ose aller jusque celui qui se donne à nous, eh bien on va inaugurer ensemble un monde nouveau. Est-ce que nous avons soif de ce monde nouveau? Est-ce que nous avons soif de cet amour qui se donne? À la mesure de notre soif, nous serons comblés.